Bonjour tout le monde! Eh bien, nous voici en direct pour une petite lecture que je vous avais déjà mis en photo d'ailleurs sur la page de Facebook. Et on s'était dit par commentaire, vous et moi, que je vous ferai cette petite lecture et que je vous ferai mes commentaires. Donc c'est parti. Tiré du livre La maîtrise de l'amour. Voilà. Tout un grand thème. Et il a été écrit par l'auteur du best-seller Les 4 accords Toltec. Et c'est vraiment un super ouvrage que je vous conseille. Donc allez, c'est parti. On commence. Dans les écoles de mystère du monde entier, on appelle cela l'éveil. C'est exactement comme si vous vous réveilliez un jour et que vos plaies s'étaient envolées. À ce moment-là, les frontières disparaissent et vous voyez toutes choses telles qu'elles sont et non plus en fonction de vos croyances. Lorsque vous ouvrez les yeux, libérez vos plaies, vous devenez un sceptique. Mais non pour accroître votre ego et montrer à tout le monde combien vous êtes intelligent, ni pour se moquer de ceux qui croient encore à tous ces mensonges. Non. Lorsque vous vous éveillez, vous devenez un sceptique parce qu'il est clair à vos yeux que le rêve n'est pas vrai. Le rêve, quand il dit le rêve dans le livre, c'est la vie qu'on nous fait croire, dans laquelle on est. Mais quand vous aurez lu le livre, vous comprendrez mieux. Je reprends. Lorsque vous vous éveillez, vous devenez un sceptique parce qu'il est clair qu'à vos yeux que le rêve n'est pas vrai. Vous ouvrez les yeux, vous êtes éveillé et tout devient évident. Lorsque vous vous éveillez, vous franchissez une ligne de non-retour. Vous ne pouvez plus jamais voir le monde comme avant. Vous rêvez encore car on ne peut éviter le rêve, puisque c'est le fonctionnement de l'esprit. Sachant cela, vous pouvez pleinement jouir du rêve ou en souffrir. Cela dépend de vous. Être éveillé, c'est comme si vous étiez à une réception. J'adore ce passage. Être éveillé, c'est comme si vous étiez à une réception où des milliers de personnes sont saoules. Donc ça, c'est la société. Sauf vous. Vous êtes la seule personne sobre. Et c'est cela l'éveil. Car en réalité, la plupart des humains voient le monde à travers le filtre de leurs plaies émotionnelles, de leur poison émotionnel. Ils ne sont pas conscients de rêver un rêve d'enfer. Et quand il dit enfer, c'est de vivre des choses qui nous peinent, qui nous causent de la souffrance. Oui, les gens n'ont pas conscience de vivre des choses qui leur font souffrir. Et blablabla. Donc, ils ne sont pas conscients de vivre un rêve d'enfer. Tout comme les poissons n'ont pas conscience de vivre dans l'eau. Parce que c'est une ouverture d'esprit qu'il faut arriver à avoir. Tout comme les poissons qui ne sont pas conscients de vivre dans l'eau. Quand nous prenons conscience d'être la seule personne sobre au milieu d'une foule ivre, nous pouvons faire preuve de compassion, car nous aussi nous étions saouls auparavant. Nous n'avons pas à juger, pas même ceux qui sont en enfer, car nous y étions aussi. Lorsque vous vous éveillez, votre cœur devient une expression de l'esprit, une expression de l'amour, une expression de la vie. Quand vous êtes conscient que vous êtes cette force qu'est la vie, tout devient possible. Des miracles se produisent sans cesse, car c'est l'œuvre du cœur. Le cœur est la communion directe avec l'âme. Et quand le cœur parle, même avec la résistance de la tête, mentale, quelque chose change en vous. Votre cœur peut ouvrir un autre cœur et l'amour véritable devient possible. Voilà, on a terminé le petit paragraphe que je vous avais posté la dernière fois en photo.
laissez-moi des petits commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, surtout sur la compréhension de cette réception immense où tout le monde serait complètement sauf vous. Comprenez bien que là, on parle de la société en général. Moi, j'aime bien marquer le coup en parlant plus précisément de la société, par exemple, de consommation, de jugement, de comparaison. Parce que du coup, les publicités nous font croire que tel modèle c'est bien, que tel... Enfin, c'est la pub, quoi, voilà, pour nous faire croire que c'est faux, c'est de la pub. Ça ne veut pas dire que c'est bien, c'est de la pub. Et une fois qu'on est emmagasiné dans ce monde, où on n'a plus la réflexion de se dire « Attends, stop 2 secondes. Oui, en fait, non, c'est qu'une pub. C'est pas vrai. » Ok. Là, tout d'un coup, on devient la personne sobre dans un monde où tout le monde est ivre. Parce qu'on ne voit plus les mêmes choses. Et effectivement, quand il dit dans le livre qu'on ne peut plus faire machine arrière, parce qu'une fois qu'on a ouvert les yeux, bah ça y est, ils sont ouverts, on le voit, et on se rend compte à quel point c'est stupide parfois. On ne juge pas, mais on ne peut plus faire l'acteur de choses qui sont fausses. Voilà. Et c'est aussi le cas pour les comportements divers et variés des humains, entre autres les échanges. La vidéo précédente, je vous avais demandé pour faire le petit défi du jour, c'était d'être à l'écoute de l'autre en enlevant tous les filtres. Bah, c'est un peu ça l'idée, c'est d'être sobre et d'entendre, de visionner, de voir, de communiquer avec vos proches ou même des gens complètement inconnus dans la rue ou en vacances avec des étrangers, de manière le plus sobre possible en enlevant tous les filtres que vous avez dans votre tête, que la société vous a mis dans la tête. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je raconte. Bon, pour moi, ça l'est. Vu que je parle un peu toute seule, si jamais vous voulez me faire des petits commentaires et que je puisse interagir et je vous répondrai aussi en dessous. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à la prochaine petite lecture. Et bah c'est tout. Bye bye!